Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, hein. Vous savez que Martin Bakole va affronter Joseph Parker ce week-end parce que Daniel Dubois est malade, deuxième malade sur la carte. Avant lui, c'était Floyd Schofield. Mais là, ça y est, normalement, on devrait être tranquille. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de malades ou d'empoisonnement ou peu importe. Mais là, voilà, Martin Bakole remplacera Daniel Dubois. Et ce combat-là, je pense que, bon, il n'y a pas de ceinture en jeu, mais je pense que le vainqueur forcément affrontera Daniel Dubois ou voire même Usyk, qui sait. Mais en tout cas, le vainqueur sera en pole position pour affronter un combattant élite. Alors, bon, c'est un combat de dernière minute pour les deux. C'est Joseph Parker devait affronter, comme j'ai dit, Daniel Dubois. Et de l'autre côté, Martin Bakole, lui, devait affronter Efe Ajagba au mois de mai prochain. Mais les Saoudiens l'ont appelé. D'ailleurs, il faut applaudir la réactivité de tout le monde. Que ce soit Bakole ou les Saoudiens, c'est allé très très vite. Je crois que peut-être 2 heures après l'annonce du retrait de Dubois, Bakole est arrivé. Bravo à tout le monde et merci de maintenir ce niveau-là pour la carte. Parce qu'on parlait de Laurent Sokoli, etc. Enfin bref, des combattants qui, sans vouloir leur manquer de respect, qui n'ont rien à faire dans le ring avec Joseph Parker. Et là, on va avoir ce gros combat-là, cette grosse affiche. Grosse affiche. Maintenant, c'est un combat de dernière minute. Joseph Parker se préparait pour Daniel Dubois. Et Daniel Dubois et Martin Bakole sont des combattants totalement différents. Et de l'autre côté, Martin Bakole, lui, se préparait pour Efe Ajagba pour le mois de mai. 2 combattants totalement différents. Et je pense que, comme j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je pense que là, les game plans prévus pour chacun des combattants, déjà, il faut oublier, hein, vu que l'adversaire est différent, mais aussi, je pense que les ajustements vont se faire en live à l'intérieur du ring. Là, il n'y a pas le choix. Là, il n'y a vraiment pas le choix. Ils sont obligés de faire ça. Vu le peu de temps qu'ils ont pour pouvoir justement s'ajuster pour le combat. Enfin, s'ajuster. Pouvoir gérer pour le combat, vu que là, il n'y a que 2 jours. Mais, ce qui est important de noter, c'est que si vous regardez bien le profil de leurs précédents adversaires, je ne vais pas dire que c'est pareil, mais il y a des similarités. Comme, par exemple, Zeng et Bakole. Bon, la seule, ce qui est pareil chez les deux, j'ai envie de dire, c'est que les deux sont de gros punchers. 2 gros punchers. Bon, il y en a un qui est gaucher, l'autre qui est droitier. Mais voilà, 2 gros punchers. On a aussi Jared Anderson, que Martin Bakole a affronté. Ce n'est peut-être pas le meilleur technicien de la Terre, hein. Je ne dis pas le contraire, mais le game plan qu'a utilisé Jared Anderson, très intéressant, parce qu'il a essayé d'utiliser les déplacements et il a clairement essayé d'outboxer Martin Bakole. Et justement, on va se baser sur leurs derniers adversaires, parce qu'on n'a que ça pour pouvoir justement voir la direction que pourrait prendre le combat. Alors, on a commencé par Joseph Parker. Il a combattu Zeng dans un combat où il allait 2 fois au sol, où il a clairement outboxé Zhilei Zhang. Zhilei Zhang, c'est un tank. C'est un tank 2 mètres, costaud, on voit des gauchers, on voit des gros coups. Son coup le plus dévastateur, c'est pas sa main gauche pour moi, mais plutôt sa main droite, son crochet du droit. Si vous regardez bien, tous ceux qu'il a sonnés, c'est parti avec sa main droite ou qu'il a envoyé au sol. Et après, il y a eu la main gauche qui a suivi. Et Joseph Parker, dans ce combat-là, a bien géré justement le fait que Zeng se fatigue à partir du 4e, 5e round. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est à partir de là qu'on a vu justement Joseph Parker outboxer Zhilei Zhang. C'est un combat qui allait jusqu'au bout des 12 rounds. Mais beaucoup de gens pensent que Zhang a gagné, ce que je peux éventuellement comprendre, parce qu'il a quand même envoyé 2 fois au sol et il a outboxé, enfin il a réussi à gagner quelques rounds quand même. Mais voilà, j'estime qu'il n'en a pas fait assez. Mais ce qu'on peut retenir de ce combat-là, c'est que Parker peut être susceptible au gros puncher.
D'ailleurs, si vous regardez bien dans sa carrière, les gros punchers qu'il a affrontés sont Joshua, combat qu'il a perdu, mais Joshua n'a pas eu la même approche. Joshua a essayé de boxer justement Parker, ce qu'il a réussi à faire. Et qui l'autre, Deontay Wilder, bon, il a complètement... là, c'est un combat que Joseph Parker a gagné sans moindre problème, mais il a affronté Joe Joyce. Et là, c'est un combat où justement il a eu du mal. La pression de Joe Joyce plus la puissance de ce dernier, ça a eu le meilleur de Joseph Parker. Mais voilà, si on se base sur les combats jusqu'à Joe Joyce, c'est plus le même Joseph Parker qu'on a maintenant. Parce que Joseph Parker de maintenant, c'est plus un technicien qu'autre chose depuis qu'il travaille avec Andy Lee, le cousin de Tyson Fury. C'est devenu clairement un technicien et la plupart des adversaires qu'il a eu là, justement, depuis sa défaite contre Joe Joyce, ils ont tous outboxé. Et je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire contre Bacolé. Maintenant, comme j'ai dit, Bacolé, c'est pas non plus n'importe... Enfin, oui, c'est pas n'importe qui. Il pourra peut-être pas utiliser les tactiques qu'il a utilisées contre les autres, ça ne marchera pas forcément. Parce que déjà, la différence entre Bacolé et Zhang, c'est que Bacolé, il peut tenir les 12 rounds. On l'a déjà vu le faire. Il peut le faire. C'est pas un problème pour lui. De l'autre, par contre, si vous regardez justement les combats de Bacolé, les combats où, là, plus ou moins, je ne vais pas dire qu'il est en difficulté, mais les combats où... ouais, si, je vais dire difficulté. C'est les combats où il s'est retrouvé contre des boxeurs. Par exemple... regardez certaines séquences du combat contre Jared Anderson, par exemple. Certes, c'est un combat que Bacolé a gagné, il l'a mis KO, ça on le sait tous, mais il prenait pas mal de coups, parce que sa défense n'est pas assez resserrée à Bacolé, malheureusement. Il ne resserre pas sa défense, il prend pas mal de coups. Mais Bacolé a un excellent timing, cogne très très fort, et envoie de bonnes combinaisons. Malheureusement, il n'a pas la vitesse de son côté, mais il envoie de très bonnes combinaisons. Maintenant, je pense que... Est-ce que Joseph Parker cogne fort? On est en heavyweight, tout le monde cogne fort. À certains degrés, mais tout le monde cogne fort. Et je ne pense pas que sous-estimer Parker, la puissance de Parker, c'est une bonne chose. Mais Parker cogne au moins assez fort pour pouvoir obtenir l'attention de Bacolé. Maintenant, Bacolé cogne plus fort que lui. Est-ce qu'il peut l'assommer? Tout à fait. Ça, on le sait tous. Et... en fait, ce qui est difficile de prévoir, c'est le game plan, c'est sûr. Bacolé va essayer de l'assommer. Parker va essayer de l'outboxer. Maintenant, vu que c'est un combat en dernière minute pour l'un comme pour l'autre, je pense pas qu'ils auront le temps justement de préparer quelque chose en aussi peu de temps. Là, ils vont devoir faire sur le tas, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais le problème maintenant, c'est par exemple, c'est pour Martin Bacolé. Est-ce qu'il est en forme? C'est ça la question. Est-ce qu'il est en forme? Parce que lui, théoriquement, son combat est pour le 2 mai, je crois, était pour le 2 mai, contre Efa Jagba, ben là, maintenant, c'est mort. Est-ce qu'il va être en forme? Parce que là, théoriquement, il est au tout début de son training camp, même si ça fait un moment, enfin, apparemment, il était à Kinshasa il n'y a pas longtemps, mais il était en Écosse depuis un moment. Dans quelle forme est-ce qu'il va venir? Dans quelle forme? Et c'est ça, en fait, pour moi, ce qui va être déterminant dans le combat, c'est dans quelle forme est-ce qu'il va venir. Parce que si c'est le Bacolé qu'on a vu contre Takam, contre... peut-être pas dire dans Jared Anderson, ça allait, mais voilà. C'est même que contre Takam, qui a l'air d'avoir pris beaucoup de poids, etc., ça risque d'aller dans le sens de Joseph Parker. Par contre, si c'est le Bacolé qu'on a vu contre Yoka, bien en forme, bien affûté, etc., là, ça va être autre chose. Là, ça va être le grand Bacolé, et là, ça risque d'aller dans son sens. Et pour moi, c'est ça ce qui est déterminant. C'est dans quelle forme va être Bacolé. Parce que Joseph Parker, c'est sûr et certain, il est prêt. Il devait combattre Dubois jusqu'à là. Malheureusement, il est tombé malade. Et c'est justement ça qui va être déterminant. Dans quelle forme va être Martin Bacolé? Parce que Joseph Parker, sûr et certain, il est en forme. Il est en forme. Et c'est pour ça, en fait, pour moi, que ce combat-là est difficile à prévoir, afin de donner un pronostic, même si je pense que Bacolé peut le faire, mais Joseph Parker aussi. C'est là, en fait, c'est difficile. Je ne sais pas à qui choisir. Et j'ai pas envie d'être, justement,
pas objectif. Même si, voilà, je préférais, pour être honnête, hein, des deux, je préfère Bacolé. Mais j'ai envie d'être objectif au maximum. Et comme j'ai dit, pour moi, ce qui est le plus déterminant dans cette équation-là, c'est dans quelle forme sera Bacolé. Dans quelle forme sera-t-il? Parce que là, les gameplays, limite, j'ai envie de dire, on oublie. Il ne peut pas faire un gameplay effectif en l'espace de 2 jours. Ou même le préparer. Parce que là, théoriquement, à ce stade-là de la compétition, vu que c'est demain, ils ne peuvent plus faire de sparring. Et là, c'est très clairement, il va devoir lui parler. Et c'est pour ça qu'ils vont freestyler les gameplays. Mais, en tout cas, Joseph Parker, bon boxeur, mais voilà, a du mal avec la pression. On l'a vu contre Zeng. Et Bacolé peut reproduire la même chose parce que physiquement, c'est la même chose. Sauf que Zeng est plus rapide. Et meilleur technicien. Mais, voilà. Est-ce qu'il va réussir à gérer? Parce que là, c'est plus... Parce que, on l'a vu contre Zeng. C'est très compliqué les 4 premiers rounds pour Joseph Parker, jusqu'à ce que Zeng n'ait plus d'énergie. Et de l'autre côté, est-ce que Bacolé va réussir à resserrer sa défense? Parce que Joseph Parker est un bon technicien. Il se déplace bien, il envoie des bonnes combinaisons, il envoie des bons coups. Est-ce qu'il va réussir à ne pas se faire outboxer par Joseph Parker? Et c'est pour ça, en fait, pour moi, que ce match-up-là est vraiment intriguant. Parce que là, vu que c'est en dernière minute, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Mais, dans tous les cas, on va avoir le droit à un gros combat. Mais voilà, franchement, je ne sais pas dans quelle direction aller. C'est trop dur, là. C'est trop dur. Parce que là, en réalité, celui qui a tout à gagner, c'est Bacolé, pas Parker. Parker, il a déjà été champion. C'était censé être lui le co-main event de ce combat-là. Il allait combattre pour une ceinture. D'ailleurs, il faut l'applaudir aussi, Joseph Parker, parce qu'il n'était pas obligé de dire oui pour Bacolé. Bacolé est très très dangereux, même si c'est un combat de dernière minute. Donc voilà, c'est compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. J'ai créé un Tipeee de façon à ce que vous puissiez m'aider à pouvoir améliorer la qualité de la chaîne, mais aussi j'aimerais pouvoir commencer à faire des reportages sur les sports de combat à l'étranger. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Le lien est dans la bio. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.